Bonjour Madame Corinne, je suis en train de faire cette petite film simplement pour vous aider, si c'est possible, c'est mon but, de vous aider dans la programmation de la centrale électronique de votre moteur, de votre automatisme pour le portail coulissant. Et la platine de gestion s'appelle H70/103AC. Je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. D'abord, votre kit. D'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous présenter votre kit, quelles sont toutes les choses qui viennent dans la caisse, comme un moteur avec centrale incorporée, un récepteur à Ducano, un clignotant, une antenne, 12 émetteurs à Ducano aussi, le TX22, et un paire de photocellules R90 et la crémière nécessaire qui doit aller avec. Dans ce film, je vais simplement essayer de vous expliquer le suivant. Programmation, configuration de la centrale électronique H70/103AC, au 103AC. Vous avez une configuration déjà basique qui vient d'usine, mais dans la première étape, on va voir et préparer les choses de manière que vous puissiez voir quand même le moteur a fonctionné. Et après, on va parler sur les branchements électroniques. Et à la fin, qu'est-ce que nous allons avoir? Programmation, configuration de la centrale électronique H70/103AC, Roger Technology. Le film est sur 7 parties, pas toute la montage physique de l'automatisme, montage du récepteur dans la centrale et plus d'explications d'insertion des codes télécommande dans le récepteur. Branchement photocellule, branchement clignotant, branchement antenne, branchement de l'alimentation moteur, courant du secteur. Dans le carton, vous avez ici le moteur avec la centrale électronique. Le récepteur il ne vient pas avec. Je l'enlève. Il ne vient pas avec la centrale, mais il sert d'une petite boîte dans votre caisse du carton. Je vais expliquer. Dans la caisse que vous avez reçue, il y a le moteur avec la centrale électronique. Une petite caisse en carton aussi avec le récepteur que c'est pour mettre là. Du télécommande comme ça TX 22. Ils sont lus par kit. En plus, il vient, peut-être vous avez besoin ou pas, ça après il faut voir qu'est-ce que vous avez sur place, je ne sais pas, mais il y a un kit de fondation pour poser le moteur, parfois on les use ou pas, et pour mettre les fins de course mécaniques dans la crémière. Et en même temps, vous devez avoir dans votre carton aussi l'antenne. C'est dedans, avec l'accessoire pour monter avec le clignotant.
posé avec le clignotant. Il y a une ampoule dedans. Ça va avec ça. Il faut après monter ici, avec ces pièces-là. Et et après, un paire de photocellules R90. R90. Les photocellules comme ça. Un paire. On arrive ici à nouveau, on va à nouveau parler sur les photocellules. Je vais essayer de vous expliquer quand même comment ça se branche et qu'est-ce que nous avons, quels sont les repères qu'il faut faire attention dans le montage, quelles sont les précautions que nous devons mettre dans la pose, au montage des photocellules aussi. Ça, c'est la composition de votre kit et bien sûr la crémaillère que vous avez reçue aussi, qui va avec le portail. Généralement, c'est 1 demi-mètre de plus ou 1 mètre de plus. Maintenant, je vais vous dire une chose ici, je vais vous expliquer ici une chose. Dans l'électronique, nous avons les entrées qu'on appelle les entrées fermées et les entrées ouvertes. Les entrées fermées sont toujours pour faire le branchement des organes de sécurité, et les entrées ouvertes sont pour les organes de commande. Par exemple, le kit il n'a pas d'un bouton poussoir que vous pouvez avoir chez vous, ou d'une boutonnière à clé. Généralement, le kit vient sans ça. Ce sont des choses qu'on achète à part. Et je vais essayer de vous expliquer. Ici, cette fiche-là, c'est la fiche qu'on doit alimenter la centrale, et après la centrale fait la gestion du moteur. C'est le courant du secteur. J'ai improvisé ici un câble avec 3 fils, la terre, neutre et phase, qu'on doit mettre là. Quand je mets là, j'allume la centrale. Comme ça, vous regardez, c'est allumé, mais on va parler après sur ça. Ici, c'est les fiches d'entrée pour la sécurité et les organes de commande. Il faut faire attention à ça, parce que dans le manuel technique, les branchements sont expliqués. Les branchements sont expliqués. Et dans cette image, j'espère qu'on arrive à regarder, chaque point signifie un trou. Nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 trous. Nous devrons avoir 11 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bien. Alors, du dessous vers le dessous, nous avons l'alimentation des photocellules, et c'est 24 volts. Le premier tour, c'est 24 volts. Alimentation, c'est écrit alimentation accessoire, 24 volts VCC max 300 mA. Le SC, c'est un sincère portail fermé. Je suis dans la fiche portugaise, mais je vais chercher la fiche française, c'est mieux, sinon je peux me tromper. Je peux parler en portugais et vous n'êtes pas obligé de savoir portugais. Qu'on appelle en français témoin portail ouvert, 24 volts CC. COM courant, c'est-à-dire les 24 volts, comme vous savez dans l'électricité chez vous, il y a la phase et le commun. Ici c'est la même chose, là, ce n'est pas 200 volts de tension comme dans le secteur normal que vous avez chez vous, mais
Ici, on a une sortie de 24 volts parce que les organes sont alimentés à 24 volts. Et après, nous avons le commun que c'est le neutre. FT2 et FT1, ce sont les photocellules, c'est-à-dire, vous pouvez avoir quand même, vous pouvez avoir ici, vous pouvez brancher deux paires de photocellules. COS2, COS1, ce sont des palpaires 1 et 2. ST, c'est le stop. Et ST, le stop, il faut avoir toujours un pont, comme ça. Et le stop, comme vous voyez, il est dans 1, 2, 3, 4. C'est dans le quatrième trou. Et vous avez le commun dans le deuxième trou à compter du haut, du dessous. Comme vous regardez, nous avons ici la fiche. Et le stop, ici c'est le trou du stop, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, le fil c'est mis dans le trou. Après l'autre bout, vous mettez dans le COM, c'est le deuxième trou. C'est le pont pour le stop. Sans ça, ça ne fonctionne pas. Maintenant, nous allons, pour vous expliquer comment on programme la centrale, comment on met les codes dans le récepteur. C'est peut-être où parfois les personnes ont plus de difficultés parce que c'est presque informatique. Nous allons par via software, annuler les entrées fermées. Je vous ai dit ici dans cette fiche, les entrées fermées, ce sera le FT2, FT1, COS2, COS1 et ST. ST que c'est le stop, mais il y a déjà un pont. C'est l'unique entrée que nous ne pouvons pas faire des ponts. Et que nous ne pouvons pas faire des ponts, excusez-moi, que nous ne pouvons pas annuler via software. C'est-à-dire, dans le FT2, FT1, COS2, COS1, nous pouvons faire virtuellement les ponts. C'est-à-dire, on peut faire les ponts via software. C'est ça qu'après, je vais vous expliquer comment ça se fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à partir d'ici? Je ne sais pas si vous avez compris tout à fait bien, mais regardez 2 ou 3 fois le film, s'il le faut. Je vais mettre dans leur place le récepteur. Et le récepteur, on doit le mettre comme ça. Je ne sais pas si ça donne pour voir, mais il y a un petit machin là. Je vais essayer d'amplifier. Regardez là, c'est vers le haut et on va mettre, je vais essayer de montrer la centrale, on va mettre là. Ok, dans cette fiche là, en principe ça devrait voir bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre comme ça. Regardez. Je force un petit peu, mais la même intensité de force dans les deux côtés. Et sans avoir de peur, je force un petit peu. Il s'est bien mis maintenant. Maintenant, nous avons déjà le récepteur mis dans leur place. Maintenant, avec la fiche technique qui va avec dans votre petite boîte, vous allez identifier quel est le P1 et P2. C'est très important. Si vous regardez ici, je vais essayer de vous montrer ça. Si vous regardez ici dans la fiche, vous avez P2 et P1. Mais vous avez mis la fiche comme vous avez mis le récepteur comme ça. Comme ça. Alors nous avons le P1 à notre droite. N'oubliez pas, P1, parce que c'est très important. P1 à notre droite, P2 à gauche. Quand vous êtes viré vers la centrale, P1, P2. P1, P2. N'oubliez pas, P1, P2, parce que c'est très important. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?
Je vais allumer la centrale. C'est allumé. Et vous avez ça. Ça, je vais essayer de vous montrer ça avec de... Non, ça fait de... Ah la vache, je n'arrive pas. Et ça, c'est le display. Je ne sais pas si j'arrive à montrer comme il faut, mais je vais vous expliquer. Maintenant, c'est-à-dire que et avec le manuel technique dans votre main, il n'y a aucun problème. Il faut que vous avez toujours ça sur votre main. Il faut que vous compreniez exactement qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer. Vous avez le display. Et ça, c'est le mode stand-by. C'est-à-dire qu'il est dans le mode stand-by maintenant. Maintenant, comme ça, c'est le mode stand-by. D'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ça dans l'air place. Il faut faire attention à l'air position. Là, ce sont des positions rondes. Je vais utiliser ça pour vous montrer. Ce sont des positions rondes. Et si vous regardez là, ce sont des positions rondes aussi. Mais, une chose très importante. Tout le branchement, toute insertion des fiches ou tout enlèvement des fiches, c'est mieux faire toujours comme ça. Je vais mettre la fiche, mais avant, je vais brancher le courant, la puissance. Maintenant, je vais mettre la puissance à nouveau, je veux dire, faire la liaison du courant du secteur à la centrale. Nous avons le même état, l'état de stand-by. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre les codes. Comme je ne sais pas ce que j'ai déjà fait avant, que ce n'est pas le cas ce n'est pas votre cas, je vais effacer tous les codes qui sont mis dans le récepteur. Comment j'efface? Je mets ici, je vais pressionner en même temps les deux. Il va s'allumer les deux LED. Ils sont allumés, je laisse. Et c'est bon. Maintenant, je vais mettre les codes des télécommandes dans le P1. N'oubliez pas que nous avons classifié, nous avons identifié le P1 et le P2. Alors, on va vérifier à nouveau. Le P1 c'est bien ça. Et c'est dans le premier, on va mettre là, dans le P1, le premier bouton quand vous virez le télécommande vers le récepteur. P1. Regardez que c'est le sens inverse. Le P1 du télécommande, c'est à gauche. Quand vous avez la face du télécommande, c'est là. Là, c'est le derrière du télécommande. Il est tourné vers le récepteur. P1, c'est le bouton gauche. P1 dans le récepteur, c'est le poussoir à droite. Je vais appuyer une lumière et maintenant je fais comme ça. J'attends 1, 2, 3, 4. C'est bien mis. 4 clignotants doucement, c'est-à-dire le code s'est introduit. Maintenant, je vais faire la même chose pour le deuxième télécommande. Toujours le bouton poussoir gauche du télécommande. Bouton poussoir gauche du télécommande. C'est celui-là. Alors, je vais appuyer sur le P1. Je vais faire la même chose. Deux clignotes rapides. 1, 2, 3, 4. C'est 4. Et maintenant, c'est fait. Nous avons déjà les codes dans le récepteur. Maintenant, pour éviter de mettre ici beaucoup de fils et pour qu'on ne se trompe pas, on va faire les ponts virtuels. Parce que nous n'avons pas ici aucun branchement de photocellule, aucun branchement de barre paupère. Nous avons simplement un pont pour le stop. Il nous manque 4 entrées fermées
qu'il faut annuler. Qu'il faut annuler. Alors, là je ne fais rien. Hein. Je vais vous montrer ici une chose. Avec le manuel technique, vous allez chercher le paramètre qu'il faut mettre à 0. Peut-être il est déjà à 0 parce que j'ai quand même déjà fait ici plusieurs fois des choses dans cette moteur avec cette platine gestion. Mais on va dans votre manuel technique, que c'est écrit en français dans la page, le tableau commence dans la page 28, en français, et on va rechercher les paramètres où nous avons les FT1, les FT2, les barres par pouce, c'est COS1, je pense, exactement, COS2 et COS1. Alors, il c'est où? Dans la page 26, de votre manuel technique, c'est écrit, je pense que j'ai vu déjà ça, laissez-moi voir, c'est 26 ou 27. 27, c'est dans la page 27. Vous avez les paramètres qui devrions être annulés que nous devrions faire les ponts virtuels. Alors, c'est écrit dans la page 27 avec le titre Installation standard. Il faut regarder en bas, il n'est pas nécessaire de faire des ponts aux entrées de sécurité qui ne sont pas utilisées. C'est ce que je viens de vous parler. Alors, ils ne sont pas utilisés comme fin de course, paramètre 62, là nous n'allons pas faire rien parce que nous allons mettre le fin de course mécanique. Là, le paramètre 72, vous ne touchez pas. Mais dans les cellules, paramètres attribués à les cellules, c'est le 50, 51, 53 et 54. Là, il faut mettre à 0. Et par paire, paramètres 73 et 74, car elles peuvent être exclues à travers le programme dans la visualisation des entrées. Le segment correspondant clignotera, et c'est là qu'après on va voir. Seul le stop doit être pointé sinon utilisé. Dans les autres machines, généralement, nous utilisons le stop. Le stop, c'est un bouton pour soit rouge qu'on met dans un côté. S'il y a quelque chose, on pousse, il s'arrête tout. Alors, on va essayer de trouver... pour avoir... si vous êtes là, il faut changer, parce que là, c'est pour vous voyez simplement les paramètres de base. Mais j'ai besoin de voir tous les paramètres. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens ici, ça c'est moins, ça c'est plus, et maintenant je valide là. C'est bon. Maintenant, je vais chercher les paramètres, comme nous avons vu, le paramètre 50. Attendez, le paramètre 50, exactement. Je maintiens pressionné jusqu'à que j'arrive à 50. Paramètre 50. Hop, 50. Maintenant, il est à 0. Mais il pourrait être, par exemple, pour mettre après, pour changer le... Il faut voir une chose. J'ai sélectionné le paramètre 50. Après, pour modifier ici le valeur, il faut que j'appuie là. Là, ça revient fixe. Et là, c'est en train de dire qu'on peut modifier. Si je mets comme ça, c'est-à-dire qu'il y a les photocellules branchées. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Je vais mettre à 0 et c'est bon. Maintenant, je vais chercher le paramètre 51. Regardez que j'ai passé d'ici vers la gauche en pressionnant le S3. Ça s'appelle S3. Maintenant, je vais changer le paramètre là, 51. 51, comme ça fait partie aussi de FT1, c'est à 0, c'est bon. Si je veux modifier ce paramètre-là, il faut que j'appuie à nouveau sur là, ça revient fixe, et maintenant je peux modifier les paramètres. Ce n'est pas le cas, je dois mettre à 0. Et maintenant je veux valider ça, et je passe après vers là. Il y a le 53.
Maintenant, je vais chercher le 53. 52, aucun sens, nous n'avons pas besoin parce que ce n'est pas écrit. 53. C'est à 0, c'est bon. Il me manque le 54. 54, c'est 0, c'est bon. Et maintenant, il me manque le 73 et 74. On va appuyer. Non, excusez-moi, j'ai me trompé. J'ai passé par là. Non, j'ai besoin de passer sur le 54 et ça, et que je modifie le paramètre jusqu'à 73. 73, 0, que c'est la barre palpeuse. Et maintenant, il me faut voir le 74. Ah, mais je vais me tromper à nouveau. Et pas de problème. On met de nouveau, on sélectionne de nouveau les paramètres. Et maintenant, je vais modifier le numéro là, 74. C'est bon, 0. Alors, sur cette partie, nous avons les choses comme il faut maintenant. Le moteur, qu'est-ce qu'il faut maintenant faire? Il faut maintenant voir à nouveau quels sont les autres paramètres que nous devons modifier. Dans votre cas, il y a un paramètre que vous n'avez pas besoin de modifier et que je vous ai envoyé une petite fiche comme ça, que dans le item 4, tout au fond de la fiche, effectuer la programmation de la course avec les touches S2 ou S1, plus ou moins, aller jusqu'au paramètre 10, appuyez sur S3 pour changer la valeur. À nouveau sur S1 ou S2, changer la valeur du paramètre pour 0,1 et appuyez à nouveau sur le bouton S3 pour confirmer. Il apparaîtra 10, 0,1. Clignotant de suite, appuyez sur touche de l'émetteur et le moteur commencera automatiquement un parcours d'ouverture et de fermeture. Mais ça, c'est pour faire la programmation de la course. Déjà avec la caméra mise en place et les fins de course mécanique que je vous ai montré tout à l'heure. Mais il y a un paramètre très important que ce n'est pas votre cas parce que votre moteur il est mis à droite. Dans le cas où il y a des photocellules, le moteur est installé à gauche de la baie, vue antérieure, allez jusqu'au paramètre 71 et changer sa valeur par 0,0. Ce n'est votre cas parce que quand je vous ai envoyé un schéma de fabrication et avec quand on regarde le portail, je vais essayer de vous montrer ça. Exact. Attendez, je vais essayer. Hop, c'est au contraire. Hop. Exactement. Là, l'observateur, c'est à l'extérieur. Ici, c'est l'intérieur. Quand vous êtes à l'extérieur, effectivement, le moteur vous êtes là, à l'extérieur, votre portail il va s'ouvrir à gauche. Mais quand vous êtes à l'intérieur, et dans la fiche technique pour le moteur, les vues sont à l'intérieur du portail, effectivement, votre portail, c'est l'inverse. Il se ferme à gauche, il s'ouvre à droite. Votre moteur est mis à droite, il n'a rien à modifier dans le paramètre 71, c'est-à-dire qu'il doit être à 0,1. On va voir le paramètre 71. Et comment on fait? Maintenant, on descend. Touche moins, touche plus. 72, 71. C'est mis à droite, 0,1. Imaginez-vous que votre moteur, ça a été mis à gauche du portail quand vous êtes à l'intérieur. On fixe là et maintenant, on met à 0. Là, le moteur, il est déjà à gauche. Pourquoi pas ça? Parce que quand vous posez des photocellules de sécurité, c'est pour dire au moteur le sens de fermeture. Quand votre portail il est en train de se fermer, et vous passez devant la photocellule, il doit s'arrêter et reculer pour libérer l'obstacle. Alors, s'il est mis à droite là, ça fait comme ça. Mais si vous posez, ce n'est pas votre cas, mais quelqu'un qui va poser le moteur à gauche avec ce paramètre là, 71, valeur 0,1, ça fait le contraire.
quelqu'un qui passe devant la photocellule, il est en train de fermer, il s'arrête, il referme à nouveau. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ça que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est qu'il s'arrête et qu'il recule pour libérer l'obstacle. J'espère que vous avez compris ça. Et ça, maintenant, on va simplement, voir si ça marche ou pas. On va le faire, on va voir ça. Je vais quand même aller jusqu'au paramètre 10 pour faire l'item 4 que vous avez là. Alors, je vais descendre. Jusqu'au paramètre 10. Alors, c'est très rapide. Et maintenant, je dois mettre, je vais passer de la gauche vers la droite. Je valide 10 et je mets là, c'est-à-dire, il est en train de, si vous laissez passer 30 secondes, ça sort d'ici. Hein. Je vais mettre 0,1. Et 0,1, je valide et c'est bon. Parce qu'il faut confirmer. Maintenant, ça note les 4. Je suis appuyé sur la touche supplémentaire. Maintenant, c'est OK ici. Et ensuite, sur la touche supplémentaire. Ça bouge. Dans le sens d'ouverture. Imaginez-vous, votre portail s'est fermé. Il tourne vers la droite, c'est-à-dire qu'il est en train d'ouvrir votre portail. Maintenant, le fin de course revient. Il a arrêté. Maintenant, je vous le ferme. Il va se fermer, c'est OK ici. Parce qu'il dit ici, dans la fiche que vous avez, et maintenant je l'arrête, c'est très difficile parce que je n'arrive pas à savoir combien de tours ça a donné, c'est combien de tours il faut pour qu'il a fait pour la droite en train d'ouverture, et combien de tours il fait pour la gauche, c'est le sens de fermeture. De quelque manière, vous voyez que ça marche très bien comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire, quand vous faites ça, cette procédure, il commencera automatiquement un parcours d'ouverture et de fermeture, c'est-à-dire il va identifier quel est l'espace qu'il faut ouvrir jusqu'au fin de course revient, il arrête, c'est-à-dire à la fin de l'ouverture, vous avez mis, parce qu'il faut mettre le fin de course avec le portail débrayé pour voir qu'il s'arrête un petit peu avant, parce que dû à l'inertie du mouvement, il faut que vous, 1 cm au-dessus, que le fin de course touche ici, parce que dû à l'inertie du mouvement, il va continuer à ouvrir pendant un millésime, 2 millésimes, 3 millésimes de seconde. C'est-à-dire qu'il s'arrête exactement dans cet endroit. Il continue un petit peu quand même. Et dans le sens fermeture, c'est la même chose. Quand le fin de course revient, et le portail est pratiquement arrivé à la fin, le fin de course mécanique qui vient au-dessous de la khmer doit couper le moteur. C'est un interrupteur que nous avons ici. Coupe vers la fermeture dans votre cas et coupe dans l'ouverture dans votre cas. Il faut faire maintenant. Mais là, comme il est, je ne sais pas si j'ai modifié les paramètres. Parce que maintenant, dans la centrale, vous pouvez avoir ouverture et fermeture pas à pas. C'est-à-dire vous pressionnez le télécommande pour ouvrir, il s'arrête en sens d'ouverture et vous pressionnez le commande pour le fermer. Mais vous pouvez avoir l'automatisme ouverture par pression dans le télécommande et après fermeture automatique dès que, par exemple, que vous mettez une attente de 5, 10, 20 secondes, 1 minute, 2 minutes, je ne sais pas par cœur combien de temps que nous pouvons y mettre, mais on va voir le paramètre pour faire ça. Alors, fermeture automatique, comment on va faire? Dans la page 28 du manuel technique, c'est écrit en français, c'est l'item 03, c'est l'entrée 03, vous avez écrit fermeture automatique après blackout. Ce n'est pas ça qu'on veut. On peut avoir ça quand même.
Et je vous explique après ce que ça veut dire ça. 02. Fermeture automatique après le temps de pause. C'est ça qui nous intéresse maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le paramètre 02. Ici, le clignote, c'est ici qu'on va avoir. 02. À 0, il est pas à pas, c'est-à-dire vous pressionnez dans le télécommande, il s'ouvre, le Fancus arrive, il est là toujours. Et comme ça, avec paramètre là, nous pouvons être ici jusqu'à demain matin, jusqu'à dimanche, jusqu'à lundi, qu'il est toujours ouvert. 5, nous entrons à nouveau avec un nouveau commande. Il se ferme. Il arrive, il se ferme, il est fermé, je l'arrête. Le Fancus revient, il arrête. Mais ce n'est pas ça que vous voulez. Peut-être, je pense, je ne sais pas. Vous voulez qu'après l'ouverture, on peut le mettre, il y a, si vous regardez bien, vous pouvez altérer jusqu'à 1 à 15 nombres de fermeture. Si vous mettez le numéro 1, c'est-à-dire qu'après, vous pouvez modifier ici dans ce paramètre, le 2, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4 jusqu'à 15 nombres de tentatives de fermeture, c'est-à-dire vous avez le portail en automatique, vous avez ouvert votre portail, il est en train de commencer à se fermer, un chien, un petit garçon passe devant la photocellule, il s'arrête, il s'ouvre. Mais après, il va essayer, à la fin du temps de pause, il va essayer de se refermer à nouveau. Pour une manière que, par exemple, si imaginez-vous que vous sortez chez vous, et vous savez que votre portail va se fermer. Mais il y a un petit chat, quelque chose que passe devant votre portail. Et s'il n'est pas comme ça, il restera pendant la journée ouvert. Alors il faut mettre ici le numéro de fois que vous voulez. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner ici pour mettre automatique. Je vais mettre 1, 2 ou 3 fois. 3 fois par exemple. Je pense que 10 fois c'est un bon chiffre. Et c'est fait. Je valide. Voilà, on n'aura pas de problème. Maintenant, il faut insérer le temps de pause avant la fermeture automatique. Et c'est dans la même page, dans la page 28, paramètre 21. On va, comme ça clignote, on peut changer tout de suite. On va aller sur le paramètre 21. Hop, 21. Nous avons ici 30 secondes. Vous pouvez aller jusqu'à 90 secondes. Do 82 secondes. Ensuite, le deuxième chiffre indique les minutes de pause avant la fermeture. Bon, 30 secondes, peut-être, il paraît que c'est très peu, mais c'est une éternité si nous sommes en attente que le portail se ferme. On va mettre ici 30 secondes pour qu'on puisse faire notre essai. Je vais valider. C'est bon. Et maintenant, nous avons le moteur configuré, programmé pour fonctionner et faire l'airboot, c'est-à-dire d'ouvrir le portail. Après 30 secondes, il va fermer le portail. C'est pour ça que vous avez acheté l'automatisme. On va voir si c'est comme ça. Bon, là, je vous demande après de patienter 30 secondes pour que vous devez voir le moteur à commencer à travailler, à faire mouver la roue sans aucune intervention de ma part. Je vais l'ouvrir parce qu'il a été fermé, comme nous avons vu. Je ne sais pas combien je ne sais pas mesurer ça.
on part du principe qu'il est arrivé à la fin. On va attendre 30 secondes que je vous ai dit que ça paraît une éternité. Le temps s'est écoulé et maintenant il a commencé dans le sens de fermeture. Il est en train de fermer toute seule. Et c'est bon. Bon, maintenant c'est vu que ça marche. Je pense que ces explications sont utiles, je pense, j'espère que oui. J'espère que oui. Maintenant, ce que je vais faire après, pas dans ce film, mais je vais vous expliquer par image, par montage, le montage de l'antenne avec les accessoires qu'il est en quelque part ici. Je vais vous dire comment on va faire le branchement du clignotant dans cette fiche là. Il est en train de se fermer automatiquement comme vous avez vu. C'est toujours 30 secondes. Après, je vais aussi essayer de vous expliquer comment on va brancher ici le paire de photocellules que vous avez avec. C'est dans le trou FT1. Vous avez du photocellule qui c'est impair, c'est pour ça qu'on dit impair. Un à 4 ou 5 trous et l'autre à 2 ou 3 trous. Je vais vous expliquer comment ça se doit faire les branchements. Et comme ça, je pense que vous arrivez à faire la chose avec précaution. Si votre mari est un petit peu bricoleur, vous posez ça sans aucun problème. Il faut faire beaucoup d'attention. Je pense, et je pense que je ne dis pas aucune bêtise. Lisez, votre mari doit lire la notice technique 2 ou 3 fois. Il y a beaucoup de choses ici qui n'existent aucune importance, qu'il ne faut pas donner attention à ça, parce qu'il existe ici un nombre très élevé de possibilités de choses que, en principe, ce n'est pas votre cas. Mais dans le cas d'avoir ici une procédure que vous voulez avoir dans votre automatisme et que vous ne comprenez pas, n'hésitez, appelez-moi, dites-moi, mais j'aimerais bien avoir les fonctions du paramètre que c'est dans la page 20, là c'est un peu fier, laissez-moi chercher. C'est dans les pages, en français c'est dans les pages 28 et 29, et même 30 et 31. Il y a des paramètres, un très grand nombre de paramètres, et 80% des paramètres nous n'utilisons pas dans des installations normales. Mais dans le cas d'avoir un paramètre que vous voulez avoir dans votre automatisme, que je n'ai pas expliqué ici, et parce que je pense que vous n'allez pas avoir intérêt d'avoir ce paramètre-là, n'hésitez pas, appelez-moi et je fais un petit film. Je pense que les images c'est mieux que toutes les paroles qu'on puisse dire, et surtout si on ne voit pas les choses, c'est parfois très difficile à comprendre. Mais je suis là pour vous aider. J'aimerais bien que vous vous trouviez à la fin avec un portail que vous aimez, que ça vous plaît, et un automatisme que ça fait son rôle pendant des années et des années. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je veux, et c'est pour ça que je travaille. Et enfin, on va finir cette film. Après je vous fais un petit film de montage sur le clignotant, comme je vous ai dit, l'antenne, le branchement du clignotant et de l'antenne, le branchement du clignotant sur la platine de gestion. Je vous dis comment ça se fait, les branchements des photocellules, quelles sont les précautions que nous devons avoir. Ici, je
peut-être ici je ne peux pas utiliser parce que les photocellules pour fonctionner, elles vont être dans le même alignement, au millimètre, sinon ça ne fonctionne pas et même le moteur ne fonctionne pas après. Mais peut-être comme j'ai ici en train de monter ou de poser un portail coulissant avec le même moteur, avec la même platine, peut-être je peux après faire un petit film avec les branchements de photocellules et vous allez voir comme le fonctionnement, quelle est la fonction pratique des photocellules. Bon, j'espère que vous avez compris mon explication, j'espère que ce film ce sera utile à vous et pourquoi pas à d'autres personnes. Merci et à bientôt.